Bonjour, je me réjouis de partager un temps avec toi entre ce vendredi saint et ce dimanche de Pâques, entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour pouvoir parler avec toi grâce à une recette de cocktail sans alcool de ce que Jésus vit, fait pendant ce temps-là. Dès la fin du 1er siècle, les chrétiens, les premiers chrétiens, ceux qu'on appelle et que l'on nomme à ce moment-là les adeptes de la voie christique ou de l'amour universel, ont eu besoin de mettre en mots leurs croyances. Et à partir du 4e siècle, il y a un texte qui s'appelle le symbole des apôtres, qui existait déjà un peu en amont, mais qui est formalisé pour que les églises, les premiers chrétiens, les chrétiens majoritairement, une fois le christianisme devenu la religion officielle de l'Empire romain, sous l'empereur Constantin en 313, puissent ensemble se reconnaître dans leur manière de croire. Et dans ce texte, le symbole des apôtres, il nous est dit que Jésus-Christ souffre sous Ponce Pilate, il est livré, crucifié, il descend aux enfers et le 3e jour, il ressuscite d'entre les morts. Ainsi, dès le 4e siècle, on nous dit que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, descend aux enfers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des enfers ? C'est très intéressant et passionnant, d'où l'intérêt de le comprendre avec cette recette de cocktail sans alcool. Juste avant de commencer cette recette, j'ai besoin de t'expliquer qu'à ce moment-là, au 4e siècle, il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme, Saint Jérôme, qui va traduire les textes du Nouveau Testament du grec vers le latin. Et en grec, le mot qu'on traduit nous aujourd'hui dans nos Bibles par les enfers ou le séjour des morts, eh bien en grec c'est le royaume des morts, l'Hadès, et on trouve 10 fois ce terme employé, que ce soit dans l'Évangile selon Matthieu, jusque dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 18 par exemple. On parle donc de l'Hadès qui, en latin, se transforme en inferni, les enfers, et qui, dans le symbole des apôtres, en latin, se traduit par ad infernos, aux enfers. Mais tu comprends que ça veut aussi dire ce qui est en dessous, ce qui est sous. Et ce terme d'en dessous, de monde souterrain, de monde du royaume des morts comme quelque chose qui est sous nous, sous la croûte terrestre, eh bien cela vient de nombreuses influences. Et la première grande influence qui explique qu'aujourd'hui on parle des enfers au lieu de parler du royaume des morts comme du royaume souterrain ou en dessous de la terre, eh bien cette première grande influence vient sous cette forme de mangue du royaume des Sumériens, donc des Mésopotamiens, qui pendant des millénaires, depuis 2000 ans et même avant Jésus-Christ, eh bien, expliquent que leurs morts vont dans un royaume d'en bas. Il existe 15 façons de le nommer, ce royaume, que ce soit en acadien ou en sumérien. Donc cette mangue représente ce royaume des morts où tu entres tel quel, sans jugement, à la fin de ta vie, tout simplement. Et il n'y a aucun jugement de ton âme, il n'y a pas au sein de ce royaume des morts un enfer ou un paradis, du tout. Il y a vraiment, à ce moment-là, un même lieu pour tous. Bien entendu, il y a un roi, il y a un Dieu qui règne en tant que roi sur ce royaume des morts. Donc, je mets un peu de mangue dans mon extracteur de jus. Tu entends. Et puis, une autre grande influence pour penser ce qu'on peut représenter comme royaume des morts ou royaume souterrain, eh bien, vient bien sûr du monde égyptien que tu vois sous cette forme d'orange. Bien sûr, la religion égyptienne a fusionné deux mythes, le mythe d'Osiris et le mythe de la création du monde. Le mythe où le dieu Ré, le dieu soleil, va se régénérer dans le monde des morts, la Douate, le monde sombre, chaque nuit pour pouvoir mieux renaître. Et c'est dans ce lieu-là que les morts se trouvent et se régénèrent aussi, puisque chez les Égyptiens, après, et ça c'est aussi avec le mythe d'Osiris, après ta mort terrestre,
ton âme fusionne autrement avec ton corps momifié pour aller revivre dans cette douate. Bien entendu, tu revis non pas en fonction de critères moraux, mais en fonction de la place que tu avais dans la société quand tu étais vivant, hein. La pesée de l'âme, bien entendu que si tu es noble et riche, voilà, ça le fait. Tu vas vraisemblablement aller facilement dans la douate. Alors je mets dans mon cocktail un peu d'influence égyptienne avec nos dolmites. Alors oui, voilà, nos dolmites, tu m'entends, je centrifuge le truc. Et puis ensuite, bien sûr, grosse influence pour nous les chrétiens sur notre manière d'envisager les enfers avec la mythologie gréco-romaine, les Grecs, avec le royaume d'Hadès, le royaume souterrain, le royaume des morts, géré par le dieu Hadès et sa femme Perséphone, qui dès Platon, en effet est divisé en deux lieux, les Champs-Élysées pour les guerriers héroïques et les rois, surtout les guerriers héroïques, et le Tartare pour les autres, mais là encore, pas de valeur morale pour entrer d'un côté ou de l'autre, hein. Et puis de ce royaume des morts, de toute façon, t'en sors pas. Donc là, hop, influence. Gréco-romaine. Et puis bien entendu, le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens sont pas autre chose que des juifs convertis au christianisme ou des païens convertis au christianisme. Il y a donc toute l'influence du judaïsme, de la conception du Sheol, donc du monde, du royaume des morts, qu'on traduit par Hadès en grec. Donc en juif, c'est le Sheol. Et dans ce royaume, eh bien, les gens, les défunts, ils vivent un peu comme des fantômes léthargiques. Et puis, avec l'influence gréco-romaine, eh bien, dans le judaïsme tardif, donc un peu à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, en effet, on va y mettre aussi là des catégories avec le sein d'Abraham, où là, ce sont dans ce Sheol les justes qui vivent. Les justes étant, par exemple, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, enfin, toute cette mythologie-là. Notamment. Donc, je mets le kiwi pour notre influence juive, bien sûr, sur notre compréhension des enfers. Et bien entendu, les premiers chrétiens, les rédacteurs des évangiles, qui vont expliquer que Jésus ne reste pas dans le royaume d'Hadès, dans le royaume souterrain, dans le royaume des morts, qui deviendra le mot inferni, les enfers, dans la traduction du grec au latin au IVe siècle, et qui devient ad inferno, aux enfers, donc pour le symbole des apôtres au IVe siècle. Voilà, mon joli cocktail sans alcool qui représente les enfers avec ses différentes influences. Et le voici, le Sheol, le monde souterrain, la douate, etc. Mis en termes les enfers avec Saint Jérôme. Et le XIIe siècle après Jésus-Christ arrive, le Moyen-Âge. Et là, il va y avoir toute une construction des enfers avec la création du purgatoire, les enfers comme le lieu pour les personnes qui ne rempliraient pas telle vertu morale, qui auraient commis tel ou tel acte, qui subiraient la géhenne. Alors la géhenne, ça apparaît dans les commentaires rabbiniques au 1er siècle dans le judaïsme. La géhenne, en fait, c'est un lieu qui existe réellement, qui existe en dehors des villes. Et c'est là où on brûle tous les déchets, les cadavres des animaux. Donc c'est un peu nos déchetteries. Et c'est vrai que on fait brûler tout ça. On purifie, disons, les villes de tout cela. Et donc, on a pris cette image de ces déchetteries dans lesquelles on faisait brûler les différentes choses considérées comme impures pour parler de tourments que les défunts pourraient aussi avoir. Donc, le XIIe siècle fait cette construction
énorme des enfers avec la création. Tu sais, avant d'entrer, par exemple, dans les églises, tu as des représentations terribles comme quoi tu vas souffrir telle et telle damnation éternelle, tel et tel supplice éternel. Donc tout ça, ça date du XIIe siècle. Hein. Pas facile, pas facile. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, les enfers, je reviens à mon jus premier, je laisse celui du XIIe siècle et du Moyen-Âge et de toutes les constructions derrière dans son obscurantisme. Les enfers, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour nous aujourd'hui? Quand on entend que Jésus ne reste pas au séjour des morts, que Jésus est descendu aux enfers, mais qu'il en est ressorti, il est ressuscité. Eh bien, je crois que ça veut surtout vouloir dire, pour les premiers chrétiens, comme pour nous aujourd'hui, que désormais, plus aucun lieu, même le monde souterrain des ténèbres, n'est en dehors de la vie, n'est en dehors du regard du vivant, n'est en dehors de l'amour et de la paix possible de Dieu en Jésus-Christ. Oui, désormais, même les lieux qui étaient dits inhabités par Dieu, en Jésus-Christ maintenant, sont habités par lui. Et oui, il peut tous et toutes les vivants comme les morts nous libérer vers cette espérance de la résurrection d'une vie éternelle offerte à tous et à toutes, mais pas dans un paradis ou un enfer, dans une espérance autre. Et c'est ça, je crois, qui est très important pour nous aujourd'hui aussi à pouvoir comprendre, c'est que Jésus vient visiter nos propres enfers, nos propres côtés sombres, nos propres ténèbres, nos propres noirceurs. Il vient en nous les visiter pour y apporter sa lumière, pour faire en sorte que dans nos ténèbres, désormais, il se tient. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi pendant ce temps entre Vendredi Saint et le dimanche de Pâques, de la mort à la résurrection. Dieu vient te visiter dans tes ténèbres, dans tes coins sombres, dans tout ce qui est noir et fait plein de souffrance en toi. Il vient éclairer de sa douce et bienveillante et amoureuse présence en toi ces coins sombres. Oui, n'hésite pas à travailler tout cela en sa présence grâce à la prière et à sa parole. Au revoir.